Alors cette rencontre improbable, on est autour d'une table de café. Oui. Pour parler de quoi? De la possibilité d'aller vers ou de retrouver vers. Ça veut dire, voilà, la foi, quoi. La foi de rue, la foi de la rue. C'est quoi la foi de la rue? La foi de la rue, c'est ceux qui continuent à vivre malgré tout ce que les autres qui passent et qui rentrent leur donnent pas, quoi. Moi, là où j'habite, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes distordus par les difficultés, distordus par la dureté de leur existence et à qui il me paraît très difficile de parler de la foi, quoi. Et à chaque fois, je me suis fait jeter. Si je leur parle de Jésus, ça va mieux. Qu'est-ce qu'ils retrouvent dans Jésus? Qui leur parle? Jésus, pour eux, c'est pas... c'est un mec que les enfoirés ont cloué. C'est pas faux. Ouais. Vous êtes une de ses compagnes, à Jésus. Oh là, c'est beaucoup dire. Non, mais je veux dire... Non, mais je le cherche. Je suis pas sûre d'être une de ses compagnes. Non, Jésus ne se cherche pas. Jésus existait, donc il se cherche pas, on sait où il est. Il est où? Tout de suite, là, il est où? Ah bah, Jésus, c'est une part de mon soleil, quoi. De ma lumière, dont je parle jamais, dont ceci, avec je vis, je marche, je prends le taxi, Est-ce qu'il est tout le temps là? Est-ce qu'il n'est pas tout le temps là? Non, il n'est pas tout le temps là. Il y a des fois, beaucoup de fois même. Mais dès qu'on me rebranche sur lui, j'arrête. Je dis non, là, ce n'est pas Dieu, c'est un homme de chair, de viscère, de sang, de... Mais pourquoi c'est pas Dieu? Ce serait qui Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que Dieu, Dieu c'est soit l'invention, c'est quand on ne sait plus parler à l'humain, alors on parle à Dieu, quoi. Parce que... Ouais, je crois pas ça. Je crois que Dieu, c'est l'inverse. Dieu, précisément, c'est le plus proche. C'est celui qui est le plus intime à nous-mêmes. Et donc, il se fait tout petit, et sa manière d'être présent à nous, c'est d'être tout petit comme Jésus dans cet enfant qui naît. Et je pense qu'évidemment, si on imagine Dieu comme étant tout-puissant, grand, c'est insupportable ce que vous décrivez, les horreurs que nous sommes capables de commettre, c'est insupportable. Insupportable. C'est insupportable, et ce Dieu-là, j'en veux pas. Mais je crois que précisément la révolution copernicienne, avec la naissance de Jésus, que moi je crois vraiment être complètement Dieu, complètement homme, c'est que Dieu se fait aussi démuni qu'un enfant dans les bras d'une femme, et il nous dit, mais faites attention à moi, quoi. Faites attention à moi. Et je crois que croire en Dieu, pour moi, c'est ça, c'est faire attention à lui. Et donc, inévitablement, c'est faire attention aux gens, enfin, pas pour faire plaisir à Dieu, mais pour les gens qui sont là, pour ceux que je côtoie, pour les sœurs de ma communauté, pour les détenus que je vois à la prison. C'est faire attention. Et je pense que cette espèce d'enfant tout petit, qui est sans défense à Noël, il me dit quelque chose de Dieu que disent pas, que dit personne d'autre, en fait. Dieu, il n'est pas la toute puissance de Dieu, moi je la comprends pas, je sais pas ce que c'est. En revanche, d'entendre ou de voir, je sais pas très bien, cet homme qui est, comme vous dites, en fait, qui pour moi est là. Des fois, moi je suis pas là, mais lui, il est là. Et de voir qu'il commence sa vie en étant l'un d'entre nous, sans défense. Oui, ce Dieu-là, banco, quoi, banco. Parce que du coup, il choisit d'habiter la vie des hommes dans tout ce qui traverse les hommes, y compris le pire, puisqu'il va se retrouver tué comme un pauvre type par des salauds. Il va même être confondu avec les coupables. On ne sait pas, quand on passe devant la croix, si lui c'est un type bien ou pas. On pense que c'est un pédophile ou un terroriste, comme les autres. Il choisit d'aller jusque-là pour nous tenir compagnie. Avant Jésus, Dieu existait, alors. Alors, avant Jésus, Dieu existait, c'est compliqué. Eh oui. Peut-être que Jésus, c'est l'incarnation de la parole de Dieu dans la vie d'un homme, et donc la parole de Dieu, elle existait déjà. La parole de Dieu existait. Donc peut-être que Jésus, c'est cette parole qui vient prendre une chair, et qui vient nous dire que désormais, la vocation de la parole, c'est de prendre chair. Oui. Moi, je crois que du coup, le Verbe de Dieu existait en Dieu.
l'Esprit de Dieu existait en Dieu. Mais la naissance de Jésus-Christ dans cet homme-là, c'est la cristallisation de ce Verbe qui ne cesse de vouloir rencontrer une chair et qui cette fois nous dit, voilà, j'arrive quoi. Mais enfin, quand même, vous savez bien que Jésus, il était quand même entouré d'une belle bande de canailles, quand même. Oui, bah tant mieux, parce que nous aussi, chacun d'entre nous, on peut être la canaille de quelqu'un. Non, mais sérieusement, quoi. Mais oui, sérieusement. C'est... Moi, avec mes mots, j'arrive pas à exprimer ce que Mais si, vous arrivez très bien. Non, mais ce que je comprends de ce que vous me dites. Je pense que c'est une histoire de représentation de Dieu qui n'est pas du tout la même. Moi, celle que vous évoquez en n'en voulant pas, j'en veux pas non plus. J'en veux pas non plus de Dieu qui serait une espèce de dictateur en puissance, ou qui serait tout autoritaire, ou qui serait tout puissant. J'en veux pas de ça, j'en veux pas. Bon. Parce que je crois pas que ce soit celui-là que Jésus nous fait découvrir, c'est tout. Je pense aussi, ouais. Sérieusement. Alors du coup, sérieusement, peut-être que si on s'en tient déjà à Jésus, c'est pas mal, quoi. Le travail est énorme. Il y a de quoi faire. La compréhension est énorme. Ben non, on s'en tient à Jésus.